Chers frères et sœurs, le virus de la COVID-19 étant encore actif, il est important de respecter les mesures sanitaires prescrites par le gouvernement. Depuis quelques semaines maintenant, il est possible d'assister au service de l'Église en présentiel, mais les places étant limitées, il est important de s'inscrire afin d'éviter toute situation malencontreuse. En plus de pouvoir téléphoner au secrétariat de l'Église, il est maintenant possible de vous inscrire en ligne directement à partir de l'application Philly App. Voici les étapes à suivre pour procéder à votre inscription en ligne. Téléchargez l'application Philly App disponible sur Google Play et l'App Store. Une fois sur l'application, cliquez sur l'onglet « Inscription » qui se trouve dans le menu au bas de votre écran. Entrez votre numéro de cellulaire suivi de votre adresse courriel afin de recevoir votre confirmation d'inscription. Par la suite, vous recevrez un code à 6 chiffres par message texte. Entrez ce code dans la case prévue à cet effet. Après avoir validé votre identité, vous serez ensuite redirigé sur la page d'accueil du site Web de l'Église. Cliquez sur l'onglet en haut à droite afin de faire apparaître un menu défilant. Choisissez « Enregistrement ». Il vous sera alors possible de vous inscrire au premier ou au deuxième service. Sélectionnez le service auquel vous voulez assister. Cliquez ensuite sur le bouton « Register » situé en bas à droite de votre écran. Vous verrez ensuite apparaître votre nom que vous devrez sélectionner. Vous pouvez également ajouter les autres membres de votre famille en cliquant sur « Add someone else » juste au-dessous de votre nom. Vous devez ensuite cocher la case qui confirme que cette personne fait bien partie de votre bulle familiale. Vous devez répéter cette étape pour tous les membres de la famille. Appuyez sur « Next Details ». Vous devrez alors remplir un petit questionnaire de 4 questions en lien avec des symptômes de la COVID. Ce questionnaire devra être rempli pour chaque personne inscrite dans votre foyer. D'ailleurs, nous vous rappelons que si vous avez des symptômes ressemblant à ceux de la COVID, il est préférable de demeurer à la maison et de suivre les services en ligne. Cliquez ensuite sur « Next Review » et assurez-vous que tous les membres de votre famille sont bien inscrits. Finalement, appuyez sur « Complete Registration ». Vous êtes maintenant inscrit. Vous recevrez votre confirmation d'inscription par courriel que vous devrez montrer au personnel de l'accueil à votre arrivée à l'Église. Demeurons disciplinés dans l'application des mesures sanitaires à la maison, au travail, à l'école et aussi à l'Église. Nous sommes contents de vous retrouver parmi nous et nous continuerons à prier notre Seigneur pour votre protection et celle de vos proches. Soyez bénis et bonne adoration! Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers membres et croyants de notre chère Église Philadelphie, nous sommes à cette célébration des 50 ans de la vie de l'Église. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits jusque-là. Les événements qui ont marqué la vie de cette Église sont multiples sur nos pas, sous nos yeux, comme aussi dans la réalisation et la prolifération des ministères, si je peux parler de multiplicité. Aujourd'hui, cette célébration est teintée de gratitude, est à la fois une célébration de l'œuvre de Dieu par sa fidélité dans la vie de son Église. C'est aussi l'accomplissement du Saint-Esprit qui a distribué les dons et les talents, et aussi c'est la multiplication des membres et qui ont répondu fidèlement à travers les 50 ans à faire de Philadelphie ce qu'elle est aujourd'hui. Les différents événements qui marquent et marqueront aussi les aspects de cette célébration sont aussi des moyens pour évoquer non seulement ce que le Seigneur a accompli à travers les années, mais ce que vous avez aussi accompli dans la vie de cette Église, dans son évolution à travers le temps et l'espace.
Ainsi, nous pensons à des événements comme les retrouvailles, comme le banquet du 50e, pour ne citer que cela, et ajouter probablement d'autres événements, soit le plus prochain qui soit la journée gastronomique, je dirais. Et c'est important pour nous, de nous rassembler autour d'un thème, gratitude au Seigneur pour sa fidélité pendant les 50 ans. Nous n'oublierons jamais les zones de turbulence, les espaces où le leadership de l'Église n'était pas à son pôle. Mais le Seigneur a marqué ce qu'il avait dit au territoire de Césarée et de Philippe. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Philadelphie est une évidence de cette déclaration venant de la bouche du Seigneur, maître et tête de son Église, en sorte que si aujourd'hui cette Philadelphie est debout, c'est parce que son Seigneur a sécurisé et assumé la fondation, la possession et la protection. Ainsi, je vous demanderai de vous joindre à nous, que vous êtes venus hier matin, que vous êtes venus 10 ans de cela, et que vous étiez là depuis 1971. La célébration est vôtre, la célébration est nôtre, la célébration est pour notre Dieu, avec notre Dieu et par la fidélité de ce Dieu. Je vous aurais recommandé, chacun de vous, à prier pour la réussite de ces différents événements, à venir célébrer avec nous, à être témoin de l'heure de la consécration de nouveaux diacres et diaconesses et à regarder l'Église pour les 5 prochaines années ou pour les 50 ans à venir, si le Seigneur tarde à venir, comme étant votre famille spirituelle ici au Québec et par-delà le globe. Merci d'avoir fait de Philadelphie votre famille spirituelle, votre lieu de ministère, votre église locale, votre assemblée chrétienne. Joyeux 50e. Chers frères et sœurs et amis, comme vous le savez, nous célébrons cette année le 50e anniversaire de notre Église. Dans le cadre de cette célébration, nous vous invitons tous cordialement en tenue de ville au banquet de jubilé qui aura lieu le vendredi 19 novembre prochain à 18 h à la salle Château Classique située au 70 boulevard Grande Prairie à Saint-Léonard. Le coût de participation est de 150 $ par adulte et de 60 $ par enfant. Et on parle des enfants de 5 à 11 ans, bien sûr. Veuillez voir ou contacter les sœurs Kathleen et Marie-Carmel ou le frère Martelly afin de procurer vos billets. Faites vite, car les places sont limitées. On vous attend tous. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Tu
puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, tout puissant est ton nom. Jésus, notre espérance.
Chers frères et sœurs et amis, comme vous le savez, nous célébrons cette année le 50e anniversaire de notre Église. Dans le cadre de cette célébration, nous vous invitons tous cordialement en tenue de ville au banquet de jubilé qui aura lieu le vendredi 19 novembre prochain à 18 h à la salle Château Classique située au 70 boulevard Grande Prairie à Saint-Léonard. Le coût de participation est de 150 $ par adulte et de 60 $ par enfant, et on parle des enfants de 5 à 11 ans, bien sûr. Veuillez voir ou contacter les sœurs Kathleen et Marie-Carmel ou le frère Martelly afin de procurer vos billets. Faites vite, car les places sont limitées. On vous attend tous. Nous bénissons le Seigneur pour la semaine qui tire à sa fin et nous avons été l'objet de son attention, de ses bénédictions, de sa grâce et particulièrement de sa protection. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes à ce vendredi d'enseignement. Et l'enseignement de la parole, si vous avez suivi tout ce que nous avions fait pendant la période de pandémie, nous avions ajusté nos enseignements à la saison et pour pouvoir vous équiper pour la circonstance. Les conjonctures dans lesquelles nous vivons sont les plus désagréables, comme on pourrait le dire, mais cependant, nous sommes quand même avertis que la terre est ainsi conçue. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Nous allons vous faire la lecture du texte qui nous servira de démarche en enseignement et ensuite nous intercéderons avant de commencer à vous dispenser l'enseignement de la parole. Nous sommes à Romains chapitre 8 et ce soir nous allons vous parler de la nature de l'espérance du chrétien. La nature de l'espérance du chrétien. Nous sommes à Romains chapitre 8, nous commençons la lecture au verset 18 et nous arrêtons la lecture au verset 39. Romains, là où vous êtes, je vous aurais encouragé de prendre votre Bible et que, comme nous le faisons dans les études bibliques, nous faisons la lecture à l'unisson pour notre édification harmonieusement et à la gloire de notre Dieu. Voici ce que nous lisons à l'épître de Paul aux Romains chapitre 8 à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Écoutez le terme ici, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24, car c'est en espérance, le terme revient, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà un élément qui nous permet de découvrir comment nourrir la persévérance, comment nourrir l'espérance, on le fait par la persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit intercède selon Dieu en faveur des saints. Voilà une garantie de notre espérance qui nous apporte la délivrance. Et le texte nous dit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Écoutez les garanties, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est la préscience de Dieu.
Il les a aussi prédestinés, c'est la préparation de Dieu, à être semblables à l'image de son Fils, c'est l'incarnation du Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères, c'est la prééminence du Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est la vocation sur les appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est la doctrine de la justification par la foi en Christ. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà l'espace de l'éternité dans la glorification. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, la préservation, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc ici, c'est la certitude de la provision de Dieu qui est notre Jéhovah-Jireh. Il nous donnera toutes choses avec Christ. S'il nous a donné Christ en premier, s'il nous a donné le supérieur, s'il nous a donné le premier, s'il nous a donné le meilleur, donc nous n'avons pas à douter qu'il nous donnera aussi ce qui est inférieur. Maintenant, le texte, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Voilà la sécurité éternelle du croyant dans une stabilité dans sa foi. Qui accusera? Donc, ainsi, nous n'avons pas à fléchir dans notre foi à cause soit des accusateurs ou des accusations. Serait-ce le diable lui-même? Parce que la Bible dit, il l'appelle l'accusateur des frères. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc, la mort de Christ, c'est la provision qui sécurise la condamnation, qui sécurise la justification. Mais la résurrection, je m'excuse, la mort de Christ sécurise notre pardon, donc la résurrection sécurise notre justification. Donc, ainsi qu'il les condamnera, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc, la mort de Christ ne serait pas suffisante pour nous apporter la justification. Donc, la résurrection de Christ, c'est la garantie de notre justification. Qui les condamnera, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Écoutez la liste. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou le péril, ou l'épée? Je reprends. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Je reprends la liste. Qui nous séparera? Remarquez bien, le texte ne dit pas qu'est-ce qui nous séparera, ou bien quoi arrivera à nous séparer. Il dit qui. Donc, à travers la liste, il faut voir des personnalités, il faut voir des individus. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Donc, j'aimerais vous assurer que la guerre ne peut pas, si je prends l'épée, et que quand vous êtes en péril dans des situations comme cette pandémie, ne peut pas nous séparer. Que la persécution, que ce soit ceux qui nous viennent des individus de notre connaissance ou non, ne peut pas nous séparer. L'angoisse, les situations difficiles de nos douleurs que nous apporte la terre ne pourront pas nous séparer. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Donc, il est des circonstances difficiles que le chrétien affronte sur cette planète Terre, c'est à cause de notre appartenance à Jésus-Christ. Le texte confirme. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Le verset 37 dit, envers et contre leur perception que nous sommes des brebis destinées à la boucherie, la garantie éternelle, c'est que dans toutes ces choses, c'est pas que nous sommes vainqueurs seulement, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, l'amour n'est pas simplement le déploiement de l'affectivité qui nous donne une proximité dans l'intimité avec Dieu, mais l'amour aussi sécurise notre réussite et notre victoire dans les entreprises de la terre ou dans les forces contraires contre notre foi ou notre vie. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant, voilà un autre terme qui nous assure cette espérance-là, car j'ai l'assurance. Que 1, soulignez la liste, ni la mort. 2, ni la vie. 3, ni les anges. 4,
ni les dominations. 5, ni les choses présentes. 6, ni les choses à venir. 7, ni les puissances. 8, ni la hauteur. 9, ni la profondeur. 10, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions le Seigneur. Ô Père de l'éternité, quel bénissant passage auquel tu nous introduis ce soir pour nous faire non seulement le menu de cette provision spirituelle que tu as faite en notre faveur, nous permettant une fois de plus d'être exposés à l'autorité de ta parole, à la sérénité de cette parole, à la certitude de cette parole. Et ainsi, nous prions que, tandis que nous nous attelons autour de cette table spirituelle pour déguster la leçon du soir, nous prions que rien ne vienne faire obstacle à cette démarche, que, oh notre Dieu, aucune distraction ne nous enlève la particularité de cet enseignement dans ces temps si difficiles. Nous te remercions pour les jours écoulés de cette semaine et le mois qui s'en va sous nos yeux. Tu as fait des prodiges et tu as accompli des miracles, tu as déployé des merveilles, ta main forte et des bras étendus ont été à l'œuvre pour nous amener jusqu'à ce moment où, oh notre Dieu, nous pouvons nous éclater dans cet Ebenezer de notre temps. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Nous prions que ta bonne main soit sur chacun de tes enfants et particulièrement sur tous les leaders de cette congrégation locale. Partant, oh notre Dieu, des chefs des départements, nous prions que tu les bénisses tous, toutes et chacun et chacune. Nous prions que leur cœur puisse être ouvert à l'enseignement de ta parole et permet que ceux-là qui l'écoutent ce soir ou ceux-là qui l'écouteront après trouveront, ô notre Dieu, nourriture spirituelle pour aujourd'hui et pour demain, pour cheminer avec toi dans la foi, dans ce temps d'incertitude, pour pouvoir maintenir leur espérance, pas dans les médecins, pas dans le système politique, pas dans les provisions scientifiques, mais simplement en toi et en toi seul. Car l'espérance, quand tu le donnes, elle ne trompe pas. Nous prions, Père des cieux, pour chaque membre et chaque croyant de cette Église, et nous prions pour tous ceux-là qui, au travers des différentes plateformes électroniques, nous retrouveront, ô notre Dieu, dans cet enseignement, et qui auront à faire bon usage pour leur vie présente et future. Sois béni, sois glorifié, tandis que nous te demandons de faire la même démarche auprès de ceux-là qui sont malades, qui attendent une parole d'espérance, qui attendent un toucher de toi, qui attendent l'accomplissement d'une promesse faite envers eux ou envers chacun. Nous prions, Père des cieux, que la certitude de tes promesses qui ne faillissent jamais se manifeste à ceux-là qui attendent de toi une guérison, une intervention, soit un soulagement. Serait-ce, ô notre Dieu, de sortir de leur corps, ô notre Dieu, ce mal qui est en train de les enlever le goût de la vie. Nous prions, Père des cieux, pour les petits-enfants, pour les jeunes, pour les parents. Nous prions pour les familles, ô notre Dieu, monoparentales comme les familles traditionnelles. Nous prions que ta grâce soit sur chacun de tes enfants. Nous prions pour les missionnaires par-delà la terre et particulièrement ceux-là qui sont dans des pays difficiles où l'évangile, où la prédication de l'évangile n'est pas forcément bien accueillie. Nous prions que ta grâce soit sur chacun d'eux et que, ô notre Dieu, qu'ils se rappelle quand tu ordonnes, tu donnes, et quand tu envoies, tu pourvois, et que jamais tu n'abandonnes tes appelés dans le sentier de l'épreuve. Nous prions pour tous les pasteurs que tu as appelés dans ces temps, ô notre Dieu, qui doivent paître des troupeaux, qui doivent tenir la chair et nourrir leur congrégation au loin. Nous prions, ô notre Dieu, que provision soit faite pour chacun d'eux, en sorte que ton nom soit glorifié dans leur ministère de prédication, d'enseignement, de soutien, non seulement spirituel, mais aussi moral. Permets, ô notre Dieu, que tous ceux-là qui pleurent, tous ceux-là qui souffrent, tous ceux-là qui sont dans le deuil, ceux-là qui connaissent des jours très difficiles, ceux-là, ô notre Dieu, que la COVID a amené déjà, ô notre Dieu, des êtres chers de leur famille, que la consolation leur soit rendue, et ceci dans un immédiat que seul le ciel peut donner. Entends notre prière en faveur, ô notre Dieu, de nos jeunes. Nous prions, ô notre Dieu, pour l'association de la jeunesse, mais nous prions aussi pour tous les jeunes
jeunes de ces temps, ô notre Dieu, qui se cherchent et qui se questionnent et qui se demandent de quoi les lendemains seront-ils faits. Nous prions, ô notre Dieu, qu'ils se rappellent que la réponse est en toi et en toi seul, et que jamais homme n'a pas mais pu faire provision pour les lendemains, car ils ne connaissent pas le futur. Nous prions, ô notre Dieu, qu'il se rappelle que tu es le Dieu de l'éternité. Tu es le Dieu d'hier, tu es le Dieu d'aujourd'hui et tu es le Dieu de demain. Ainsi, c'est ce Dieu immuable qui change les temps et les circonstances, mais qui, lui, reste ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il sera. Nous prions, ô notre Dieu, que nous avons cette révélation nouvelle de ta puissance, de ton pouvoir et de ton autorité sur toutes les circonstances de la terre. Donne-nous d'aiguiser notre foi davantage, de chercher, ô notre Dieu, à mieux te connaître pour pouvoir mieux te servir. Bénis l'enseignement de ce soir. Trouve, ô notre Dieu, les déshérités du sort, les défavorisés, ô notre Dieu, des systèmes du tissu social, de la structure organisationnelle de la société. Nous prions ceux-là qui sont victimes, soit au niveau de leur professionnalisme, soit au niveau, ô notre Dieu, de leur traitement, au niveau de race, au niveau de couleur, au niveau d'ethnicité. Nous prions, Père des cieux, que tu fasses cesser les bruits, que les combats au bout de la terre, tu sauras briser l'arc qui rompt les lances et tu sauras faire consumer par de feu les chars de guerre. Nous prions que la terre connaisse, ô notre Dieu, loin d'une turbulence de cette pandémie, un temps, ô notre Dieu, de rafraîchissement pour permettre à ton Église, une fois de plus, de se revisibiliser, d'entendre, ô notre Dieu, de saisir une fois de plus sa responsabilité, de proclamer ton évangile, de chercher les perdus, de raffermir la foi et d'être dans cette salle d'attente au moment où notre Dieu, où la trompette sonnera, qu'aucun de nous ne ratera pas, où notre Dieu, la montée vers l'éternité, béni en rencontre avec toi dans les airs. Bénis l'enseignement de ce soir, fais au-delà de nos attentes, pardonne nos péchés, exauce notre prière par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes venus une fois de plus vous parler de la nature de l'espérance du chrétien. Plus de 6 fois dans le texte que nous avions lu à Romains chapitre 8, le thème espérance est mentionné, ou bien c'est plutôt non seulement le vocable de ce grand écrivain qui nous laisse cette lettre qu'est l'épître aux Romains, qu'on appelle, qui a pour thème ou bien pour titre l'évangile de Dieu. Et par définition, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc à travers l'enseignement de ce soir, tiré de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, je vous apporte à l'intérieur d'une lettre qui est une explication à l'Église, une espérance qui ne peut pas être non seulement mitigée, encore moins effacée ou bien remplacée. Je vous interpelle ce soir à prendre le temps et saisir la nature de l'espérance chrétienne. En tout premier lieu, c'est quoi l'espérance? L'espérance nous permet de développer dépendance. Mais l'espérance en soi, c'est quoi? C'est se reposer, j'aimerais que vous me suivez, c'est se reposer sur les bénédictions de Dieu et sa provision de ses bienfaits futurs sur la vie de ses enfants. Se reposer sur les bénédictions de Dieu et sa provision qui est un lot de bonté qu'il prépare pour notre vie future. C'est comme Dieu est bon hier, Dieu est bon aujourd'hui, mais Dieu aussi est bon sera bon dans le futur. Oh, combien est grande, nous lisons dans le livre des Psaumes, le chapitre 37, la bonté que tu réserves en faveur de ceux-là qui te craignent. Donc, regardez avec moi Romains chapitre 8 pour nous permettre de saisir les thèmes que Paul évoque ici dans cette lettre d'explication.
La première chose que nous pouvons regarder au verset 18, il dit que la vie du chrétien n'est pas sans souffrance. Et que ce soit dans les chrétiens du passé quand il écrivit, que ce soit les chrétiens du présent quand nous lisons aujourd'hui, que ce soit ceux-là qui seront après nous, si le Seigneur tarde à venir, connaîtront des souffrances. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent. Donc aujourd'hui, le temps présent de la souffrance, c'est peut-être tous les écarts que nous savons que la terre nous impose, et particulièrement cette pandémie, c'est un aspect de la souffrance par laquelle un aspect de la souffrance dans lequel nous nous trouvons, cet aspect-là qui nous amène beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de maladies, beaucoup de morts, beaucoup de cercueils sont sortis, beaucoup de peines, de pleurs. Donc voilà le menu de la terre pour l'instant. Ce n'est pas une question d'un secteur du globe, mais tout le globe. Ainsi, comprenons, le texte nous dit que les souffrances du temps présent, regardez bien, donc une certitude que le temps vient avec ses souffrances, mais aussi, il dit, ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, bien que le terme espérance n'est pas mentionné dans le texte, mais gloire à venir nous dit format d'espérance glorieuse. Écoutez, le texte nous dit que les souffrances, vous voyez le contraste, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc, si nous laissons déprimés, perdus dans les souffrances présentes et ne pas nous focus sur non seulement la foi dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous raterons, si nous nous laissons emporter par les souffrances présentes, nous raterons la provision de gloire qui nous est réservée. Le texte dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est réservée, la gloire à venir qui nous sera réservée. Donc, ainsi, frères et sœurs, vous amenez à cette attente de la glorification, c'est de vous dire de vivre ce temps de pandémie avec espérance. Et comme je viens de vous le dire, l'espérance nous permet de développer une dépendance. Donc, je vais faire une ouverture. Dépendance, c'est dire à Dieu, puisqu'aucun effort humain ne peut pas changer ma situation, moi non plus je ne peux pas, aucune instance humaine ne peut pas. Donc, c'est pas par une question de résignation, par compréhension et par les limitations que m'impose ma nature, je développe une dépendance de celui qui peut tout. Je développe une dépendance par rapport à celui qui peut tout. Donc, parce que premièrement, il peut tout. Deuxièmement, il dit qu'il réserve une gloire à venir. Donc, c'est l'aspect du cantique qui dit, peu importe ce que apporte la vie, donc que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. Le verset suivant parle de la création, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi le texte parle de cette révélation-là? C'est parce que si nous avons cette expérience de la souffrance actuelle, et que ce corps qui est exposé à la souffrance sera transformé pour être transporté dans la gloire. Le texte dit que c'est pas simplement un individu, c'est pas un groupe d'individus, mais c'est tout le cosmos, c'est toute la création. Quand on parle de la création, il parle de toutes les entités de la création. Je crois à une de nos études bibliques, je vous avais dit, la création n'est pas simplement biologique, la création est aussi cosmologique. La création, c'est tout ce qui est autour de nous, c'est les planètes, c'est les galaxies, c'est tout ce qui se meut pour former l'écosystème dans lequel nous nous trouvons. Donc, il y a notre être, notre ontologie dans cette création-là. Il y a aussi le côté astre de la création, il y a le côté végétation de la création, il y a le côté animal de la création. Donc, il dit toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Jean va confirmer dans sa lettre pour dire que, bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, comprenons qu'il y a certainement une révélation à venir du vrai toi, du vrai nous,
de la vraie Église, de cette Église qui sera en instance de glorification, de ce corps que je porte qui est sujet à la souffrance, à l'épreuve, à toutes sortes de difficultés, d'écarts, et le Seigneur se réserve le droit et le privilège de nous amener dans la transformation et dans la gloire éternelle. Et il dit, c'est toute la création qui attend cette révélation-là. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, le verset 20 dit, car la création tout entière, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. On comprend qu'il fait référence surtout à la faiblesse humaine ou bien à la dépravation de l'homme quand la création a été soumise à cette vanité-là. Et je crois vous l'avoir expliqué plus d'une fois que l'homme, je parle de nos premiers parents, en choisissant d'écouter la voix de l'ennemi, donc a soumis, a plutôt donné autorité, a plutôt donné son pouvoir, cette capacité de domination que Dieu lui a donnée à l'ennemi. Et ainsi, nous comprenons que la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est que cette vanité à laquelle la création a été soumise, donc, écoutez, il dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Écoutez, le verset 21 dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. La deuxième dimension, la première dimension de l'espérance, c'est pas simplement la glorification et la révélation des fils de Dieu. Je reprends, la révélation et la glorification des fils de Dieu. La deuxième dimension, c'est que la création aussi sera affranchie de ses souffrances. La création sera, donc, c'est le thème nouveaux cieux et nouvelle terre dont nous parle Apocalypse chapitre 21, chapitre 19. Ainsi, le texte nous dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21 dit, elle soupire avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Donc, on a homme souillé, création souillée, et la transformation de l'homme souillé demande aussi une transformation de la création qui a été soumise à la vanité, et ceci pour connaître l'expérience de la glorification. Ainsi, cette espérance n'est pas simplement espérance ultime, n'est pas une espérance simplement profonde, n'est pas simplement cette espérance universelle, espérance pour l'homme déchu de connaître la transformation pour la glorification, espérance aussi pour la création qui sera affranchie de la servitude à laquelle elle a été soumise. Et le texte nous dit, voilà l'espérance qui constitue le menu de l'existence de l'enfant de Dieu. Création affranchie, homme transformé pour la glorification. Le verset 22 de Romains chapitre 8 dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » C'est un aspect de la souffrance de la création. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En lisant ce texte, vous direz, pasteur, mais si le texte dit nous soupirons, nous attendons, parce que Paul va expliquer ça au plus bas, il dit c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, j'aimerais que vous m'écoutez ici. Le salut a ses trois portées. Il y a la portée passée du salut, c'est ce que Christ a accompli au calvaire. Il a tout accompli, c'est ce qu'il a dit au calvaire. Donc, premièrement, il a offert le sacrifice. Deuxièmement, il a consumé dans son corps le châtiment que nous chantons assez souvent, le châtiment qui nous donne la paix. Jésus-Christ l'a subi, il a fait le transfert de mon châtiment sur son corps. Donc, dans ce sens, il est devenu mon médiateur. Il est devenu, comme nous chantons assez souvent dans le cantique, le Rédempteur toujours propice. Il a pris ma place, c'est la propitiation qu'il a faite. Donc, au calvaire, ça aurait été être moi, ça aurait été être toi, ça aurait été être nous, chacun de nous. Maintenant, il a fait le transfert de mon iniquité et vers lui, vers sa sainteté, et de sa sainteté vers nous, vers moi. Donc, comprenons ici, ce transfert nous permet de parler de l'œuvre de Christ dans le passé. Le salut dans le présent se situe dans notre foi, dans ce que nous y
nous rajoutons foi à ce sacrifice du passé et nous vivons cette foi dans le présent. Maintenant, le salut est aussi dans le futur à être révélé parce que nous attendons cette révélation, cette transformation pour avoir accès à la glorification. Donc le salut dans le passé, le salut dans le présent et le salut dans le futur. Voilà pourquoi le texte nous parle de la rédemption de notre corps. Il y a 3 éléments ici. Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Maintenant, le texte dit nous soupirons. Je reprends le verset 23 et ce n'est pas seulement, et ne c'est pas elle seulement, on parle de la création, mais nous aussi, nous avons, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Le texte n'a pas dit la rédemption de notre âme, le salut de notre âme, c'est fait. Donc, rédemption corps, c'est pour parler de ce corps nouveau que Éphésiens chapitre 2 en parle et qui nous serait donné au moment de la résurrection. Et à 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre a argumenté que si les gens disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, mais pour prouver la résurrection des morts, il faut dire avec quel corps les morts ressusciteront. Et Paul dit, de même que nous avions porté l'image du terrestre, il parle du corps adamique, le corps de péché, nous porterons aussi l'image du céleste, parlant de Christ lui-même. Donc, conséquemment, ainsi, nous comprenons que le langage ici, la rédemption de notre corps, l'adoption, quand nous serons révélés fils de Dieu dans la dimension éternelle de notre corps, rédemption, j'aimerais que vous m'écoutez, rédemption proclamée en Éden, rédemption scellée au calvaire et rédemption proclamée en Éden, rédemption achevée au calvaire et rédemption scellée dans l'éternité. Donc, on aura, frères et sœurs, à connaître les dimensions de cette rédemption dans sa plénitude. Et le texte, verset 24, reprend le thème que nous sommes en train de traiter avec vous ce soir. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, aussi longtemps que nous gardons cette dépendance, aussi longtemps que nous vivons dans l'attente et dans la provision des bénédictions de Dieu pour le présent et pour l'avenir, voilà les composantes de l'espérance. Dépendance, se reposer sur les bénédictions de Dieu, croire dans les provisions pour l'avenir ou bien pour notre futur. Maintenant, vous me direz, pasteur, ça ne me suffit pas. Je sais et je vais vous aider à comprendre mieux. Cette espérance-là dont on parle, cette espérance-là qu'il faut cultiver, cette espérance-là qu'il faut garder, cette espérance-là qu'il faut maintenir envers et contre les souffrances du temps présent, est-ce qu'il y a une garantie pour nous de ne pas, une façon de le maintenir? Parce que si nous sommes encore dans cette chair, comme je viens de vous le dire, et si nous sommes soumis à la vanité, est-ce qu'il y a moyen de nous en défaire de cette espérance-là? Je vais vous donner les composantes de cette espérance et cela vous donnerait la latitude pour savoir comment vivre dans la pratique cette espérance. Premièrement, elle est décrite comme étant une assurance spirituelle. Cette espérance est décrite comme étant une assurance spirituelle. Nous allons à 2 Corinthiens chapitre 1er. 2 Corinthiens chapitre 1er, nous allons regarder ça ensemble. 2 Corinthiens chapitre 1er. Je lis pour vous à partir du verset 6 et je lis le verset 7 et je m'arrêterai au verset 8. Il dit, c'est une assurance spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 6 à 8. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc, il y a un faux évangile qu'on est en train de circuler, que Christ a été à la croix souffrir pour nous, pour que le chrétien ne souffre pas. Mensonge, aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que dans l'éternité, c'est un mensonge. D'ailleurs, Christ a souffert. Harmonieux de la même pensée, c'est ce que nous dit l'apôtre. Maintenant, regardez bien, Paul est en train d'écrire aux chrétiens de Corinthe, il dit que les afflictions, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Donc, il n'y a aucun chrétien par position, par influence ou par ancienneté qui peut s'écarter de la souffrance, qui peut penser qu'il est immunisé
dans sa vie spirituelle contre ce qu'on appelle souffrance. D'ailleurs, si nous passons à côté de la souffrance, l'espérance n'a pas même sa raison d'être. Le verset suivant dit, et notre espérance, je reprends le verset 6, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Verset 7. Je suis à 2 Corinthiens, verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Frères et sœurs, Dieu ne nous laisse pas trébucher ou expérimenter ou succomber dans les épreuves que la terre nous impose, que notre humanité nous apporte, que l'espace-terre ou bien l'existence en elle-même nous impose. Frères et sœurs, dès qu'on parle de souffrance, et le verset 7 dit, et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Écoutez ma voix, la réponse de Dieu à la souffrance de ses enfants, c'est sa consolation. C'est pas ce que l'État donne, c'est pas ce que la science donne, c'est pas ce que l'argent donne, c'est pas ce que l'influence donne. Quand nous avons la consolation de Dieu, frères et sœurs, eh bien, ça nous suffit. Donc, ne pas court-circuiter notre souffrance pour connaître la plénitude de la consolation, cette consolation spirituelle qui est le produit de notre espérance. Il y a, ça c'est 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 6, verset 7. Et le verset 8, Paul dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue. Il parle d'une expérience personnelle. Donc, j'aimerais que vous saisissiez qu'il ne parle pas à partir d'un vain discours, ou bien d'une théologie inventée, ou bien c'était des coquilles vides qu'il essaie de distribuer pour donner aux gens des faux espoirs. Il est lui-même l'exemple, le modèle d'homme de souffrance. J'ai eu une conversation avec un pasteur cette semaine, je lui ai dit, quand Samuel a déclaré à Israël le cri d'Ébénézer, Samuel était une évidence de cet Ébénézer-là. Donc, il ne répète pas quelque chose dont il n'a pas connu l'expérience. L'Ébénézer Samuel, pour son compte, sa présence, c'est une réponse. C'est une réponse, premièrement, de Dieu à la mortification de la rivale de sa mère. C'était le secours de Dieu. Deuxièmement, l'Ébénézer, le secours de Dieu, la pierre du secours qu'il adressait, c'était une réponse de Dieu à la stérilité de sa mère. Troisièmement, cette pierre du secours que Samuel adressait, non seulement Samuel lui-même est devenu l'emblème de ce secours, non seulement Anne, pour son compte, est une évidence de ce secours, que Dieu l'a secouru pour arrêter Pénina dans ses insultes, pour ensuite transformer sa stérilité en une fertilité. Troisièmement, le secours, c'était la réponse de Dieu à la prière d'Anne pour amener ordre dans le sacerdoce et arrêter le désordre que connaissaient les enfants d'Élie le prêtre. Donc, à chaque souffrance, Dieu apporte la consolation adaptée. À la stérilité, il apporte la fertilité. Et aux insultes de Pénina, aux mortifications que prodiguait cette femme à Anne, Dieu apporte la consolation. Et à la demande dans sa prière que personne ne pouvait comprendre, même son pasteur, Dieu apporte un sacrificateur dans la maison qu'il appellera un sacrificateur fidèle. Donc, il n'existe pas de nature, de souffrance pour lesquelles Dieu nous laisse passer à travers, juste pour nous laisser passer. Il apporte la consolation. Voilà le menu. Voilà la cause. Voilà le tréfonds de l'espérance. Je m'en vais
à une deuxième explication. L'espérance n'est pas simplement une assurance spirituelle. L'espérance est une espérance vivante, nous dit l'apôtre Pierre. Tournons à 1 Pierre, chapitre 1er. Nous étions avec Paul, nous allons maintenant vers Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er. Je m'en vais vous lire à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante, comment il a fait? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette espérance vivante, par la résurrection d'entre les morts, nous donne accès à un héritage, suivez le verset 4, qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Voilà l'explication du texte de Paul à l'Épître aux Romains au chapitre 8, que nous venons de corroborer avec 1 Pierre chapitre 1, verset 3, verset 4, et jusqu'au verset 5, il dit, écoutez ça, la bénédiction, 1 Pierre 1, 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Donc la régénération n'est pas juste pour nous dire que nous sommes régénérés, le texte dit, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc, notre espérance n'est pas simplement une assurance éternelle, mais notre espérance est vivante. Cela veut dire que non seulement c'est pas une coquille vide, mais nous pouvons la vivre. C'est pas un faux espoir, mais nous pouvons la vivre, l'expérimenter, la connaître. Donc, l'espérance vient avec l'espérance, nous amènerait vers une expérience. Oh. L'espérance nous amène vers une expérience. Le texte dit, pour un héritage, nous expérimentons, nous entrons dans un territoire, nous entrons dans un espace qui est le produit de la consolation de Dieu, qui est une réponse à notre espérance. Une espérance vivante. Et cette espérance vivante, Dieu l'a scellée par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et puis, il l'a fait pour vous donner accès à un héritage. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi et pour la foi. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je vous demanderai de souligner les thèmes. 1. Héritage. Je vous demanderai de souligner les thèmes qui ne peuvent ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. C'est différent de la première création qui a été soumise à la vanité. Voilà la deuxième création qui nous amène un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, 3, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, si quelqu'un vous dit que le bien-être du chrétien sur la terre, comme le disent les témoins de Jéhovah, voici un texte, 1 Pierre nous dit que l'espace de la glorification, notre héritage éternel, nous est réservé dans les cieux. Et cet héritage ne peut être, regardez bien, ne peut être ni flétrir, ne peut être ni se souiller, ne peut être ni être corrompu. Et c'est cet héritage que Dieu nous a réservé dans les derniers temps. Je vous aurais encouragé à garder votre espérance comme étant une assurance spirituelle, comme étant une espérance vivante. Cette espérance nous apporte un temps de vivre l'expérience. Il y a une troisième. L'espérance n'est pas simplement une assurance spirituelle. L'espérance n'est pas simplement vivante. L'espérance aussi est bénie. Nous allons à Tite, chapitre 2. Nous allons vers les épîtres pastorales. Nous allons à Tite, chapitre 2. Et donc, la feuille, on recule. Nous allons à Tite, chapitre 2. Nous allons vers les épîtres pastorales. Tite, chapitre 2. Je m'en vais vous lire les versets 11, 12 et 13. Tite, chapitre 2, versets 11, 12 et 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été
a été manifesté, ça c'est le salut dans le passé, comme je viens de vous l'expliquer. Le salut dans le passé, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le salut dans son authenticité dans le passé. Maintenant, regardez bien le texte. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne, cette grâce nous enseigne. Donc, il y a grâce salvatrice, maintenant grâce éducatrice. La grâce de Dieu qui a été manifestée, la grâce de Dieu source de salut, grâce salvatrice, maintenant, elle nous enseigne, grâce éducatrice, à renoncer à l'impiété. Source de salut, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Grâce salvatrice, grâce éducatrice, pour grâce sanctificatrice. Elle nous enseigne à renoncer, je reprends, grâce salvatrice, grâce éducatrice pour grâce sanctificatrice. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voici le menu de la grâce sanctificatrice. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous me dites, pasteur, comment garder cette espérance, je vous le dis, il faut le garder, c'est parce qu'elle se situe dans une assurance éternelle. Il faut le garder parce qu'elle est vivante, c'est quelque chose à expérimenter. Il faut le garder parce qu'elle est bénissante. Tite chapitre 2, verset 13 dit, en attendant la bienheureuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureuse espérance. Sonnez ça dans votre Bible. Il y a deux autres, avant de vous laisser partir. Il y a deux autres. Un, je viens de dire que cette espérance est une assurance spirituelle, cette espérance est vivante, cette espérance est bénie. À l'épître aux Hébreux, on nous dit cette espérance est meilleure. On va vers Hébreux chapitre 7. On va vers Hébreux chapitre 7. Nous avançons avant d'aller vers l'épître de Jacques. Donc si vous arrivez vers 2 Pierre, sachez que vous avez laissé Hébreux en arrière. Nous allons lire Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. L'épître aux Hébreux chapitre 7. Je m'en vais vous lire les versets 17 à verset 19. Hébreux. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car, verset 19, la loi n'a rien à mener à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Ça, c'est ma réponse, non seulement aux témoins de Jéhovah, mais aux adventistes du 7e jour. La loi n'a rien à mener à la perfection. Et une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Si vous perdez cette espérance-là, vos temps de prière ne servent à rien. Vos sacrifices pour venir adorer ne servent à rien. Vos temps de dévotion personnelle dans le jeûne, dans la prière, ne servent à rien. Si vous perdez cette espérance-là, elle est la meilleure. Donc, cette espérance n'est pas tissée dans un légalisme, parce que la loi n'a rien à mener à la perfection. Et ainsi, Dieu a jugé nécessaire d'introduire d'apporter une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est en vertu de cette espérance spirituelle vivante, bénissante, que nous pouvons avoir la liberté ou bien l'accès auprès du trône. Voilà ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance afin d'être secourus dans nos besoins. Si nous perdons cette espérance, nous faisons fausse route quand nous multiplions nos prières.
parce qu'elle est la meilleure. Il y a Hébreux chapitre, nous venons de lire Hébreux chapitre 7, les versets 19, les versets 16 à 19. Je vais lire Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 nous dit que cette espérance est sûre et solide. Cette espérance est sûre et solide. Hébreux chapitre 6. Je m'en vais à Hébreux chapitre 6 et je lis pour vous versets 17 et verset 19 à nouveau. On est à Hébreux chapitre 7, maintenant on est à Hébreux 6, 7 verset 19, maintenant on est à Hébreux 6 verset 19. Mais je lis pour vous à partir du verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Regardez le langage du texte. Je reprends verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir sur la spiritualité de cette espérance. Dieu ne peut pas mentir sur le côté vivant de cette espérance. Dieu ne peut pas mentir sur le côté meilleur de cette espérance. Dieu ne peut seulement mentir sur la sûreté, la solidité. Pasteur, où est-ce que tu as trouvé ta sûreté et ta solidité? Je m'en vais vers le verset 18. Je vais terminer le verset 18, je m'en vais vers le verset 19. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée, qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Amen. Cette espérance, ce n'est pas nous allons la voir, qui nous a été proposée, mais cette espérance que nous possédons. Cette espérance, nous la possédons, écoutez ça, et voilà comment nous le possédons, comme une encre de l'âme, sûre et solide, inébranlable espérance. Espérance inébranlable, frères et sœurs. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, et elle pénètre. Au-delà du voile, le verset 20 dit, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Je crois vous l'avoir dit plusieurs fois. Maintenant, il est presque 9 heures, je vais vous donner, c'est l'une des choses qui demeure, cette espérance-là, cette espérance spirituelle, cette espérance vivante, cette espérance bénissante, cette espérance qui est bonne. Je ne vous ai pas donné bonne parce que je vous ai donné les meilleures. Elle est bonne, c'est à 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Elle est meilleure, c'est Hébreux 7, verset 19. Elle est solide et sûre, c'est à Hébreux 6, verset 19. C'est une des choses qui demeure. 1 Corinthiens 13, 13 dit, maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dans les choses qui demeurent, la foi vient en premier, l'espérance et ensuite l'amour. Possèdes-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance? As-tu trouvé, plein d'assurance, un appui ferme pour ton cœur? L'auteur du cantique dit, de ton présent, de ton passé, quand ta vaine gaieté s'envole. Ce qu'elle voit alors te console, et pour ami, qui donc as-tu? L'auteur du cantique continue. Oh, si tu voulais, dans les bras de Jésus, prendre place, si tu voulais saisir sa grâce,
viens à lui, frère, et tu vivras. En sorte que, je vous dis ce soir, dans cet enseignement, tiens bon cette espérance spirituelle. Garde-la, elle est vivante. Maintiens-la, elle est bénissante. Non seulement de la garder, de la maintenir, mais de vous rassurer que vous avez, à travers cette espérance, la liberté d'entrer devant le trône par l'intercession. Mais savez aussi que nulle part d'autre, vous ne trouvez rien de meilleur, car cette espérance est la meilleure. Cette espérance, la maladie, cette espérance, les choses présentes, les choses à venir, les hauteurs, la profondeur, aucune créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et cette espérance de l'amour qui est inébranlable, rien ne saura l'ébranler en vous, parce que Dieu se fera le plaisir de le garder. Et ainsi, si tu n'as pas cette espérance ce soir, si ton espérance est en train de chanceler, si tu te demandes à quoi ça sert de continuer à croire Dieu en sa parole et en ses promesses, je vous dis, l'espérance trouve ses fondements, ou sa fondation, cette espérance trouve ses fondements et sa fondation dans la parole de Dieu. Psaume 119, versets 42 à 81, je vous demanderai de lire chez vous. Et de lire Romains chapitre 15, versets 1 à 4. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui sait entendre, lire et t'approprier la parole de Dieu, il te sera difficile de cultiver cette espérance. Mais si tu fais de la parole ton guide, si tu recherches la certitude des promesses de Dieu, la garantie de ses provisions sur ta vie, passé, présent et futur, alors et alors seulement, vous pouvez dire, à l'instar de cet auteur gémissant sur l'esclavage, dans la sombonie, ami, reprenez courage. Déjà, l'aube lui. Oh, joyeuse espérance. Voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez donner-lui votre cœur. Prions le Seigneur. Ô Père de l'éternité, avec grâce et reconnaissance pour la latitude, la clarté, la certitude de tes promesses qui nous invitent, ô notre Dieu, à maintenir l'espérance dans un temps de désespoir où tu nous interpelles à même espérer contre toute espérance. Quand tout semble être vain autour de nous, quand nous chancelons même, ô notre Dieu, au cœur de notre impuissance, nous osons espérer dans celui qui est immuable et dont les paroles sont certaines et véritables. À ton peuple qui a suivi et écouté l'enseignement de ce soir, donne à chacun de nous d'en faire bonne provision, bien bon dépôt, et que, ô notre Dieu, rien ne vienne nous secouer la foi, rien ne vienne nous enlever l'espérance de la délivrance, serait-ce l'ultime délivrance pour la glorification avec toi. En attendant, tu nous délivres des choses de la terre en ton temps et à ta façon. Si les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est réservée, ainsi tu nous traverses les souffrances par la consolation dans la provision que tu fais sur la vie de chacun de tes enfants. Il y a quelqu'un qui vit un désespoir. Il y a quelqu'un qui gise au bord d'une stérilité. Il y a quelqu'un qui gise au bord d'une maladie incurable. Il y a quelqu'un qui gise au bord d'une perte d'emploi. Il y a quelqu'un qui gise au bord d'une perte de la foi, même à te questionner pourquoi tu laisses certaines choses arriver. Il y a quelqu'un d'autre, notre Dieu, qui se demande de quoi ces lendemains seront faits. Il y a d'autres, notre Dieu, qui questionnent même le pourquoi de l'existence. Dans le nom de Jésus, je prie ceux-là qui gisent au bord du suicide, que l'espérance leur soit rendue, que la vie à venir est meilleure. Et que, notre Dieu, envers et contre la précarité du présent moment,
Tu interviendras en ton temps et à ta façon, et le témoignage sortira que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement et sur le trône de notre vie, de notre Église, de nos familles, de nos ministères. Tu règnes encore et dans cette pandémie, tu règnes. Donne-nous de cultiver cette espérance et de sortir vainqueurs, même lorsque nous aurions été meurtris. C'est notre prière. Par Jésus-Christ, vivant et régnant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, maintenant, dans notre vie, au siècle des siècles. Amen. Or à celui qui peut tout faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre frère, au Saint-Esprit notre consolateur, soit la gloire, la magnificence et l'honneur, dès avant tous les temps, à présent dans notre vie et au siècle des siècles. Amen. Ça a été un plaisir de vous enseigner. Merci, vous blesse. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance.
Chers frères et sœurs qui adorez le Seigneur avec nous via Internet semaine après semaine, nous vous étendons nos salutations chaleureuses par-delà les frontières. Si vous voulez contribuer à l'œuvre du Seigneur par vos dons, voici la marche à suivre. Téléchargez l'application Philly App, disponible sur Google Play et l'App Store. Une fois sur l'application, cliquez sur l'onglet « Donner » qui se trouve dans le menu au bas de votre écran. Inscrivez le montant de votre don, puis choisissez la fréquence de celui-ci. Vous pouvez faire des dons uniques, hebdomadaires, aux 2 semaines, bimensuels ou mensuels. Puis, appuyez sur « Suivant ». Continuez avec votre courriel, votre compte Facebook ou à titre d'invité. Pour un don unique, veuillez continuer à titre d'invité. Notez que pour les résidents du Canada qui utilisez déjà le service de prélèvement automatique via votre institution bancaire, vous pouvez garder cette méthode. Entrez vos informations ainsi que la méthode de paiement. Par la suite, vous pouvez choisir dans le menu défilant la catégorie du don que vous voulez faire. Si vous êtes membre de l'Église Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, veuillez l'inscrire dans la section Mémo. Une fois toutes vos informations bien rentrées, cliquez sur le bouton « Envoyer » au bas de votre écran. Merci de votre générosité et que le Seigneur multiplie votre semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Soyez bénis.